Bonjour. Me croiriez-vous si je vous disais que la Suède, terre de Moblika, fut une fois un grand empire? Aujourd'hui, moi et mes coéquipiers allons vous expliquer comment c'est arrivé et comment elle a perdu ce prestigieux statut. Pour mettre en contexte la Grande Guerre du Nord, il est important de comprendre comment la Suède est devenue si puissante, dans quel état était la Russie, et pourquoi une guerre s'est avérée inévitable. La Suède était au 15e siècle une partie du Danemark. Elle acquit son indépendance en 1521. Puis, elle crut en puissance en gagnant quelques guerres majeures, jusqu'à atteindre cette superficie. Elle avait même des possessions en Allemagne. De plus, son armée était extrêmement professionnelle, ce qui était un de ses atouts. La Russie, quant à elle, était toujours restée un peu secondaire par rapport au reste de l'Europe. En effet, ses armées étaient grandes, mais peu équipées, et tout le royaume était en retard par rapport au reste du continent. En 1682, un jeune tsar vint au pouvoir, Pierre Ier, qu'on nommera plus tard Pierre le Grand. Celui-ci voulait ouvrir la Russie sur l'Occident, ce qui impliquait de faire du commerce avec l'Europe de l'Ouest. Malheureusement, pour faire du commerce, il faut des bateaux adaptés, ce que la Russie n'avait pas, car elle n'avait pas de côte qui menait sur l'Europe de l'Ouest. Pour combattre les Suédois, qui possédaient la majeure partie des rives de la mer Baltique, Pierre le Grand conclut une alliance avec le Danemark, qui possédait aussi une partie de la Norvège, et la Saxe-Pologne-Lituanie. Ensemble, ces trois puissances encerclaient la Suède. Voici la Saxe-Pologne-Lituanie. La guerre commence et l'Alliance anti-suédoise lance sa première offensive. Pendant que les Polonais assiègent Riga, les Danois envahissent Tonheim, une forteresse suédoise. Par contre, l'armée suédoise fait preuve d'ingéniosité, contourne la flotte danoise et met siège à Copenhague. Avec l'arrivée de la flotte britannique et hollandaise, le Danemark prend peur et accepte la paix avec la Suède. Ceci permet à la Suède de détourner son attention vers les Pays-Bas, où eut lieu la légendaire bataille de Narva. L'armée russe portait siège à Narva en Hongrie suédoise. Les troupes russes étaient 3 fois plus nombreuses que celles de Charles XII, mais le vent allait tourner pour la Suède. Pierre le Grand laissa ses troupes à un général étranger, ce qui causa beaucoup de mécontentement dans les rangs russes. Couplé avec un vent venant du nord, la Suède vit une occasion parfaite pour rompre les rangs russes et attaquer. Le général étranger fut tué et toutes les troupes de la Russie furent capturées. Quelques soldats réussirent à s'enfuir sur un pont, le pont de Narva. Toutefois, celui-ci tomba et les soldats moururent. Tous les canons de la Russie furent capturés par Charles XII. Ensuite, Charles lança son offensive en Pologne. Il écrasa les armées russes et saxonnes à la bataille de Klisków. Ensuite, pendant que l'armée polonaise se repliait en Saxe, il prit le siège de Cracovie et de Varsovie. Cela lui permit de détrôner Auguste, le roi de Pologne, et de mettre à sa place Stanislas, un noble loyal à la Suède. Le règne de Stanislas fut très troublé, car peu de gens reconnurent sa légitimité. Charles XII lança l'offensive en Russie. Il attendait des ravitaillements de son général Lewenhaupt, mais croisa quelques armées russes sur son passage. Il gagna, mais ce n'étaient pas des victoires satisfaisantes, car peu de Russes avaient été décimés. De plus, son général Lewenhaupt et son armée avaient été attrapés en chemin et avaient perdu une grande partie de leur ravitaillement. De plus, les Russes utilisaient la technique de la terre brûlée, ce qui consiste à laisser le moins de nourriture possible aux ennemis, pour les voir mourir de faim. Charles XII se fit proposer une armée de 30 000 soldats par les Cosaques ukrainiens, qui n'aimaient pas Moscou. Charles XII bondit sur l'occasion. Il se précipita vers le sud, mais malheureusement, lorsqu'il arriva en Ukraine, les armées russes venaient de défaire les Cosaques, et peu étaient encore loyaux à leur chef. Les ravitaillements de Cosaques ne furent que 1500 à la place des 30 000 promis. Il avait donc perdu son temps en allant plus au sud. L'hiver qui suivit fut le plus froid enregistré en Europe depuis les 500 dernières années. Beaucoup de Suédois moururent. Le tsar vint avec une énorme armée alors que Charles XII n'avait que peu de soldats. Pour essayer de gagner cette bataille, la bataille de Poltava, les Suédois voulaient faire une attaque surprise mais furent repérés et écrasés. Après cette désastreuse défaite,
Les anciens alliés de la Russie revinrent dans la guerre, soit le Danemark et la Saxe-Pologne-Lituanie. Charles XII avait réussi à fuir dans l'Empire ottoman, et la Russie le voulait. Ils demandèrent donc à l'Empire ottoman de lui rendre. Mais l'Empire ottoman, étant l'ennemi de la Russie, refusa, et la guerre prit. La Russie perdit, mais fit la paix rapidement avec seulement quelques concessions territoriales. En 1714, Charles XII rentre en Suède. La Poméranie suédoise et les territoires allemands de la Suède ont tombé aux mains de la coalition. Pour remuer le couteau dans la plaie, le Hanovre et la Prusse ont rentré dans la coalition. En 1717, le Royaume-Uni rentre dans la coalition car Charles XII avait traité avec des rebelles britanniques. En 1718, Charles XII meurt en Norvège. La guerre continua 2 ans et demi, après quoi la Suède fut forcée de faire la paix. Malgré le caractère audacieux et innovateur de l'armée suédoise, la Suède a perdu cette guerre à cause de leur infériorité numérique. Cette guerre montre à quel point chaque nation peut déterminer elle-même leur avenir. Grosso modo, la Suède abandonne ses territoires en Allemagne et fut forcée de donner 7 territoires baltes à la Russie. En résumé, la Grande Guerre du Nord est un conflit dont les résonances affectent toujours la géopolitique actuelle. Cette guerre marqua, entre autres, la fin de la domination de l'Empire suédois sur la Baltique et la fin de leur revendication sur le trône de Pologne. Cette guerre permit à la Prusse de devenir une grande puissance, ceci jusqu'à la formation de l'Allemagne. Pour la Russie, cette guerre lui permit de matérialiser ses ambitions sur le continent européen.